Les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous partager une vidéo magnifique de LCI où des journalistes nous parlent du méchant Elon Musk. Vous savez, la deuxième personne la plus maléfique sur Terre, après Donald Trump évidemment. Donc on va écouter ça ensemble et puis vous allez voir à quel point ces journalistes sont très objectifs. Allez, c'est parti. Faut-il avoir peur d'Elon Musk? C'est la... Oh, vous entendez la musique, ça fait peur, hein. Donc moi déjà, juste avec la musique, j'ai peur d'Elon Musk. Du grand dossier ce soir qui se poursuit. L'homme le plus puissant de la planète est un mystère. Entrepreneur mégalomane, autiste Asperger, père de 12 enfants. Caddy, racontez-nous les Oh, Caddy, vas-y Caddy, raconte-nous. multiples visages, les multiples vies de l'homme qui fascine et inquiète. Alors Marie-Aline, l'homme le plus riche du monde, il roule en Tesla, il rêve. Évidemment qu'il roule en Tesla, c'est le boss de Tesla. Oui, quoique le boss de Stellantis roule en Nissan. Donc, oui, peut-être qu'elle a... Ok, d'accord. Un point pour toi, Caddy. De Mars, et il veut repeupler la planète. C'est un peu résumé, c'est un grand condensé d'Elon Musk. C'est bien. Pour revenir à l'origine, il est né à Pretoria, en Afrique du Sud. À 12 ans, il développe son premier jeu informatique, qu'il vendra d'ailleurs. En 92, il rejoint les États-Unis pour ses études, et ce n'est qu'en 2022 qu'il parvient à obtenir la nationalité américaine. Il enchaîne ensuite les exploits commerciaux. Il a fondé 2 startups pendant le boom des années 90. Regardez, il avait été élu en 2021 personnalité de l'année. Il a fondé donc 2 startups, notamment la fameuse société de banque en ligne qui est devenue PayPal, qu'il a vendue en 2002 pour 1,5 milliard de dollars vendus à eBay. Je passe rapidement. Bien joué, Coco. Les sociétés SpaceX, Tesla, anciennement Twitter, Neuralink. Oui, évidemment, elle va parler très vite des accomplissements d'Elon Musk. Par contre, ses côtés sombres, elle va bien les creuser et elle va bien en parler, hein. Cette entreprise de neurotechnologie qui cherche à développer, entre autres, les implants cérébraux capables de communiquer notamment avec des ordinateurs et avec des téléphones. Selon Forbes et l'indice Bloomberg qui suit de près la richesse des milliardaires, il est l'être humain le plus riche de tous. On estime sa valeur nette actuelle à 251 milliards de dollars, Marie-Aline. C'est beaucoup plus. Il est largement au-delà des 300 milliards. Je vais vous trouver le classement Forbes direct, mais il est largement au-dessus des 300 milliards. C'est inimaginable, hein. Je n'en arrive pas à se figurer 251 milliards de dollars. Ça, c'est le côté pile de la success story. Ce qui nous intéresse aussi, c'est le côté face. Eh oui, effectivement. 1 minute pour parler des exploits, des accomplissements d'Elon Musk. 1 minute. La vidéo fait 19 minutes. Donc, tout le reste, les amis, ça va défoncer Elon Musk. Allez, c'est parti. Dans la presse, Elon Musk, il a été surnommé à la fois le génie fou et le plus grand troll de ce qui était Twitter avant qu'il l'achète, hein. Alors on ne parle pas des multiples poursuites judiciaires plus sérieuses auxquelles lui et ses entreprises ont été confrontés. Là, on l'a vu dans le célèbre podcast de Joe Rogan, vous savez, où il avait fumé de la marijuana. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on s'en fout? Je veux dire, est-ce que il y a tellement de choses à dire sur Musk. Il a fait tellement de choses. Pourquoi montrer cette image où il est chez Joe Rogan et où il fait ça? Qu'est-ce qu'on s'en fout? Je veux dire, si ton émission faisait 3 heures, ok, pourquoi pas? Tu peux mettre cette séquence de 5 secondes, mais c'est ridicule. D'ailleurs, ses actions avaient vraiment chuté. Ses actions en bourse avaient chuté au moment de cette vidéo. Ces entreprises ont d'ailleurs été accusées de harcèlement sexuel, de mauvaises conditions de Allez, travail. ça commence. Et il est conscient qu'il n'est pas un enfant de cœur. Regardez ce qu'il disait. Si vous faites la liste de mes péchés, je passe pour la pire personne sur Terre. Mais si vous les comparez aux choses que j'ai bien faites, cela a beaucoup plus de sens. Mais tous ces milliards ne feront rien face à sa principale inquiétude. C'est un grand défi pour lui, c'est la crise de la natalité. C'est bien, Elon, de la c'est bien. sous-population. Écoutez, il a des beaux combats, Elon. Quelques mois. La plupart des gens pensent que nous avons trop d'habitants sur la planète. Pourquoi on sous-titre pas les vidéos en anglais? Comme ça nous permettrait d'écouter les gens parler anglais, donc de devenir meilleurs en anglais. Et puis on peut lire, c'est très bien. Je sais pas pourquoi on fait ça en France. Mais c'est en fait une vision dépassée. Le plus gros problème auquel le monde sera confronté dans 20 ans est l'effondrement de la population.
Voilà. Et effectivement, à tel point que, vous savez, il a même proposé d'offrir son sperme à certaines femmes pour pouvoir repeupler la population. D'ailleurs, il est le premier arrivé, premier servi, c'est ce qu'il avait dit d'ailleurs. Et il s'est approprié vraiment la question, hein, Marie-Aline. Il a 12 enfants, vous l'avez dit tout à l'heure, et avec pour les derniers des prénoms très originaux. Oh là là. Des codes. Alors, je ne vais pas vous les dire parce qu'ils sont souvent très difficiles à prononcer. Pour ceux qui sont les plus simples, On s'en fout, on s'en fout. Il y a tellement de choses à dire sur Musk, vas-y, on s'en fout. des codes échangés entre Ouais, lui c'est bon, ouais. et la mère Trace. de ses enfants. Et c'est même sa nouvelle mission à Elon Musk, repeupler la planète. Regardez ce qu'il tweetait également. Avec mes enfants, je fais de mon mieux pour aider à résoudre c'est la bien. crise de la sous-population. Le problème, c'est que ses rapports avec ses enfants sont pas tous vraiment au beau fixe, effectivement. Ah, écoutez bien. Notamment avec sa fille qui est transgenre, avec laquelle il est en très mauvais termes, et qui a d'ailleurs décidé de quitter le pays depuis. Ben oui, son fils qui est devenu fille, tout simplement à cause de l'esprit woke, l'esprit que vous véhiculez avec vos idées pourries, et vous plaignez de quelque chose que vous avez créé et que vous entretenez. La victoire de Donald Trump. Merci beaucoup, Caddy. On voit à la fois le Putain, mais Caddy, c'est son prénom. C'est incroyable. génie, le créateur, et puis le personnage sulfureux. On a vu cette séquence, hein, c'est de la provocation, hein, quand il filme de la marijuana à la radio. C'est un peu déstabilisant comme profil. Hein. Excusez-moi, vous m'avez promis la parole après la Ah, c'est vrai, c'est vrai. Ah, oui, je ne lâche pas, je suis comme Trump et Elon Musk. Oui, je voulais réagir tout à l'heure. Il faut pas oublier le contexte. On était sortis des confinements, de toute une période où on ne pouvait rien dire, rien critiquer, sous peine d'être à l'origine de terribles maux pour la planète entière, avec une atmosphère très anxiogène. Oui, donc elle, c'est la seule qui va défendre Musk. Elle fait partie d'un comité du Parti républicain aux US. Par contre, tous les autres, ils vont le défoncer. Et ce qu'a fait Musk, il a permis que s'ouvre un peu, qu'on commence à avoir de l'oxygène, qu'on puisse parler sans être réprimandé par une autorité supérieure morale. D'ailleurs, on ne sait pas, parce qu'on peut glisser de la censure à autre chose de beaucoup plus insidieux et de beaucoup plus désagréable. Et quant au problème entre Thierry Breton et Musk, je pense qu'ils se battent pour un marché. La parenthèse étant fermée. Mais vous oubliez quelqu'un, même si le sujet est de Musk, je voudrais rendre hommage à Tucker Carlson, le journaliste qui est parti sur Twitter. Excusez-moi, mais il a fait la... Et ça commence. Il a permis aussi... Non, il a permis le débat. Il a permis le débat. C'est un complotiste, hein, Tucker Carlson. Mais vous avez vu le nombre de vues. Vous avez vu le... Ah, mais les journalistes se rebellent parce que vous aimeriez avoir sa couverture et le nombre de spectateurs qui le suivent. Voilà. Oui, ce sont des spectateurs parce que c'est du cirque. Oui. C'est un journaliste avec des guillemets. Oui. Enfin bon, Oui, parce que eux, ce sont de vrais journalistes, hein, donc eux, c'est des pros, d'accord? Donc il faut les écouter. Et garde le sourire, c'est bien, j'aime bien. Sur la Floride ne sont pas dus au réchauffement climatique, mais sont une punition divine en raison de la pratique de l'avortement. Oui, alors s'il a dit ça, Carlson, c'est nul. Hein. Je sais pas du tout s'il a dit ça, mais s'il a dit ça, c'est stupide, absolument stupide. Ça m'a l'air très gros, mais s'il a dit ça, c'est absolument ridicule. Le droit pour un aller simple dans une chambre capitonnée. Il faut quand même dire les choses telles qu'elles sont. Ah, là, ils n'hésitent pas. Hein. Quand c'est pour envoyer des droitards à l'hôpital ou là, donc ça serait en psychiatrie, quoi. Là, ils n'hésitent pas. Par contre, pour envoyer Biden à la retraite, dans une maison de retraite, je veux dire, ça va, c'est pas non plus, c'est pas la fin du monde quand tu es une personne âgée. Là, par contre, il y avait personne. Hein, donc on voit un peu le courage de ces hommes faibles, de ces petits hommes. Allez, vas-y, explique-nous. Il faudrait pas tomber dans un des pièges qui consisterait à présenter Elon Musk comme un bouffon. Musk a fait des choses au niveau de la technique qui sont absolument géniales. Le truc, c'est que quand tu es tellement fort, comme Elon Musk, je suis désolé, hein, avec tout ce qu'il a fait, il est très fort, même ses plus gros critiques, tu peux le critiquer jusqu'à un point, mais il y a un moment où le type a fait tellement de choses que tu es obligé quand même de dire du bien. C'est la force des gens qui sont très forts. Déterminante. Les fusées réutilisables qu'il a imposées avec SpaceX, c'est sa vision. Personne n'y croyait.
les géants de l'aérospatiale rigolaient quand ce jeune homme, après avoir vendu PayPal, a dit je vais faire ça. Ce jeune homme de 50 et quelques années. Mais bon, c'est bien, c'est gentil ça. Beaucoup plus facile. Tout le monde se marrait. Chez Ariane Espace, ils ne voulaient pas en entendre parler. Aujourd'hui, Ariane 6 est déjà obsolète, avant à peine un seul lancement de fait. Donc ce que fait Musk d'un point de vue technologique est parfois génial. En revanche, il est... maintenant, il va y taper dessus. Circonstances. Le coup de la liberté. Un escroc. Ça va, hein? Expression, c'est l'escroquerie suprême d'Elon Musk. De s'être campé lui-même en champion de la liberté d'expression, c'est incroyable. Ouais. Parce Ça, que, ils aiment pas, hein. Liberté d'expression, c'est... SpaceX, Tesla, Neuralink, qui parle au nom de ces entreprises, sinon Elon Musk? Le moindre subalterne. Et il me semble que c'est le cas pour toutes les entreprises, hein. Le directeur d'une entreprise, le boss, hein, en gros, a évidemment la voix de cette entreprise. Donc, je veux dire, à un moment, tu peux critiquer. Tu peux critiquer les gens que tu n'aimes pas, tu peux être en désaccord politique avec eux. Mais bon, ça va, je veux dire, sois objectif. Ils ne sont pas objectifs. Ils ne se rendent pas compte que ce manque d'objectivité, ce parti pris constant fait en sorte que les gens en ont marre. Qui viendrait à émettre des opinions sur la gouvernance des entreprises sur ses réseaux sociaux. Il est licencié du jour au lendemain. Ça s'est passé au moment du rachat de Twitter. Donc, c'est du... Oui, mais au rachat de Twitter, il a licencié des gens parce que ces gens ne foutaient rien. Il y a plein de vidéos qui circulaient à l'époque de Twitter où tu voyais des gens qui allaient au bureau, qui montraient donc leur vie sur Instagram, qui montraient qu'en gros, quand tu travailles chez Twitter, tu arrivais à l'heure que tu voulais, tu prenais ton thé, tu discutais avec tes collègues, tu faisais ta gym, t'assis et là. Je veux dire, je suis sûr que ces vidéos sont encore trouvables. C'était n'importe quoi. Il a racheté une entreprise très chère, il en est devenu le propriétaire et il a estimé qu'il fallait virer des gens parce qu'ils n'étaient soit pas assez compétents, soit parce qu'ils n'en avaient pas besoin. C'est comme ça, point. Il a pris cette histoire de la liberté d'expression pour habiller son rachat de Twitter, tout simplement pour ne pas avancer l'argument principal qui était il voulait faire de la politique. Il voulait faire de la politique, c'est-à-dire pas devenir un politicien, comme j'ai dit tout à l'heure, mais il voulait acheter le soutien des Républicains pour avoir Mars, pour décrocher Mars. Ça va, il y a pire comme prétention, comme objectif. Stéphane Marchand. On peut à peu près parier qu'il va se disputer rapidement avec Donald Trump. Non, t'inquiète. Vous pensez que les deux hommes vont finir par... C'est absolument certain parce qu'au sein de l'administration Trump, il y aura aussi beaucoup de très fortes personnalités qui vont avoir assez rapidement marre de Musk, surtout s'il lui vient la très mauvaise idée de prendre un poste réel dans l'administration. Il devrait rester comme une sorte de gourou lointain. Mais il y a quelque chose de très intéressant avec lui, ce qui a été rappelé à l'instant par mon confrère, c'est qu'il a fait énormément de prouesses technologiques, mais qui à chaque fois étaient des prouesses budgétaires. Et oui, parce que Musk, en plus d'être un visionnaire, en plus d'être quelqu'un d'extrêmement innovant, c'est aussi quelqu'un qui fait très attention aux coûts. Et bon, de toute façon, ça c'est le cas de la grande majorité des entrepreneurs. C'est peut-être quelque chose qu'on a du mal à comprendre chez LCI, mais quand vous êtes entrepreneur et que c'est votre argent qui est en jeu, quand vous êtes skin in the game, comme on dit aux US, c'est pas la même chose que lorsque vous avez de l'argent quasiment indéfini à dépenser, comme par exemple Kamala Harris qui vient de signer l'une des campagnes électorales les plus chères de l'histoire. Et oui, évidemment, parce que c'est pas son argent, c'est de l'argent que les électeurs lui ont donné, c'est l'argent du parti, et c'est pas la même chose. Donc, évidemment que Musk fait attention, mais c'est vrai que dans ce domaine, c'est-à-dire dans le domaine, en fait, pour tenir un budget, il est très fort. Cette fusée qui est réutilisable, ça correspond à des économies gigantesques en termes quand on va envoyer un satellite dans l'espace. Et d'ailleurs, les Européens souffrent énormément de cette concurrence. Quand il a fait des tunnels dans une compagnie qui s'appelle The Boring Company, c'est la même chose. Il a réussi à faire des tunneliers à bas prix. Et puis maintenant, avec Starlink, il envoie des satellites de télécommunications en orbite basse pour faire de l'Internet à peu près partout. Donc tous ces domaines-là
il a fait des choses technologiquement des prouesses et il a gagné beaucoup d'argent. Donc on s'intéresse beaucoup à ce projet complètement dingue qu'il a annoncé de réduire le budget fédéral de 2000 milliards de dollars. Ça n'a strictement aucun sens, mais j'aimerais quand même le voir à l'œuvre en tant qu'économiste, journaliste économique. J'aimerais voir comment il va s'y prendre pour commencer à détricoter l'administration. Écoute, il faut lui donner sa chance et puis voir qu'est-ce qui va se passer. Parce que Allez. le public a du bon. Oui. Hein, SpaceX, c'est 15 milliards de dollars sur 10 ans. Hein, 15 Oui, millions et de donc dollars publics. Hein, oui, mais ça c'est pareil. Mais ça c'est pareil avec la NASA, c'est pareil avec plein de sociétés où il y a l'argent public qui est utilisé. Donc c'est bon, vas-y, trace. Public. Sans l'État fédéral, SpaceX n'existerait pas. Et alors, donc si il a beau jeu aujourd'hui. Si je peux aller dans le même sens, il y a un Ils sont tellement objectifs. Hein. programme qu'a adopté Biden et le Congrès. Sans l'argent public, Musk n'existerait pas. C'est ce qu'il veut dire. Hein. Américain, c'est les Inflation Reduction Act, dont je pense la voiture électrique est l'un des premiers bénéficiaires. Or, j'ai cru comprendre dans la campagne électorale que Trump voulait éliminer le Inflation Reduction Act. Or, je pense que là, c'est un sujet qui est de frottement peut-être avec Tesla. Donc, il y aura effectivement pas mal de sujets sur lesquels il sera. Ça va bien se passer, les gars, ça va bien se passer. Il se contrarie tellement. Ce que Trump va lui confier comme bon. dossier. Oui. Là, on parle. 7 000 dollars de subvention par voiture. Oui, mais c'est pour toutes les voitures électriques. C'est pas que pour Tesla. Parce que j'ai cru comprendre qu'il est aussi un peu chargé, ça a été dit, C'est tellement à pas de charge. l'administration, mais de la refonte de l'administration et notamment de la haute administration. Alors je me réfère là à ce rapport fameux que Trump a voulu mettre de côté, Heritage 2025, mais qui maintenant est revendiqué assez officiellement, je crois, par le président Trump, dans lequel on vous explique qu'il faut vraiment lutter contre ce qu'on appelle le deep state, c'est-à-dire tous ces fonctionnaires, hauts fonctionnaires ou moyens fonctionnaires. Ouh, ça, ils aiment pas. Hein. Qui, les fonctionnaires en France, c'est précieux. On n'y touche pas. Font Hein. marcher la machine et ne respectent pas forcément les consignes venues du chef de l'exécutif. Ça, on donc, aime en France, là, les fonctionnaires. Hein. Les entrepreneurs. C'est bien monsieur Par Musk contre, les qui a fonctionnaires, prouvé qu'il ça me était un plaît. manager assez vigoureux au niveau des relations humaines, des ressources humaines. Eh bien, il va peut-être là aussi Tous les grands chefs d'entreprise, tous les grands managers ont une poigne de fer. Pensez à Steve Jobs. Je veux dire, c'est comme ça, les gars. Je vois pas de quoi vous plaigner à chaque fois. Ils sont faibles. Ils sont faibles. c'est une expression Tellement qu'on aime faibles. bien chez M. Trump. Et You're fired. le fameux spoil system. You fired! Qui va-t-on recruter? Alors, on voit déjà dans le rapport de Heritage Foundation quels sont les bons critères pour être un bon fonctionnaire américain dans l'administration Trump. Alors, il y a des questions qu'on pose. Est-ce que vous pensez que les valeurs familiales sont une valeur fondamentale pour la Constitution américaine? Bon, on voit déjà la réponse qu'il faut donner. Et toute une série de questions. Est-ce que vous pensez que les fonctionnaires limitent trop le libre arbitre du chef de l'exécutif aux États-Unis? Donc on sait déjà ce que vous devez répondre pour être... Attendez, vous aurez la parole, Vanessa Vierchef, c'est promis. Ouais, et pour le coup, Heritage Foundation, au-delà des questions, ils ont fait même définir un pool de personnes, en fait. C'est-à-dire que ça va beaucoup plus loin que ça. C'est-à-dire qu'il y a même la possibilité de taper directement dans un pool de personnes pour les faire venir directement. Donc, à voir si Donald Trump le fera, mais effectivement, il est probable qu'il en choisisse une partie. Et effectivement... on peut discuter des critères de sélection. Pour revenir juste 2-3 petites choses sur effectivement, alors SpaceX c'est incroyable, effectivement le génie. Tu es obligé d'admirer. Tu es obligé d'admirer. Sans les contrats militaires, SpaceX ne serait pas. Ah. C'est une partie des contrats militaires qui financent les autres contrats en fait. Oui. SpaceX. Donc c'est aussi ça qui lui permet de tailler des croupières en fait à Ariane. En fait. Ouais, et puis bon. Que les fusées coûtent moins cher en lancement. Pourquoi on fait pas la même chose avec Ariane, allez. Qui aide à la partie commerciale. On dépense trop en fonctionnaires, un peu d'argent. Au-delà de ce qu'il fait, de ce qu'il dit directement sur Twitter, enfin X, il y a aussi en fait ce que l'on ne voit pas et qui est beaucoup plus difficile à percevoir, qui est la modification en fait des algorithmes en fait qui présentent. Alors c'est un peu plus complexe, mais en gros en fait quand on est sur Twitter, on voit les messages des gens que l'on suit, mais on voit d'autres messages en fait. Et il semblerait, selon des analyses un peu empiriques, que les contenus qui sont plus selon des analyses empiriques, c'est flou, mais bon. S'il le dit, hein, il faut le croire, hein, c'est LCI. Hein. sont des contenus qui génèrent en général des réactions beaucoup plus émotionnelles et qui
penche franchement à droite en fait. Donc au-delà de ce qu'il fait lui-même, en fait, il a véritablement complètement, comme ça a été dit, Quand tous les réseaux sociaux, enfin quand la majorité des réseaux sociaux, la majorité des journaux penchent à gauche, là c'est pas un problème. Hein. Mais dès qu'il y a un réseau social qui pencherait, entre guillemets, à droite, là c'est pas bon. transformer X sur une plateforme qui pousse en fait certains types de messages. Et il exploite une vérité scientifique prouvée, c'est que les fake news circulent 6 fois plus vite que les nouvelles prouvées. Oui, mais ça de partout, sur tous les réseaux, sur beaucoup de réseaux sociaux, à la TikTok, télé, par de exemple, partout. mais tous les réseaux sociaux sont une économie de l'émotion. Ça a toujours fait vendre. Et L'émotion fait vendre. les contenus. La télévision aussi, je vous l'accorde, Vanessa Schaeffer, je vous l'accorde. Même Caddy le dit. Je voudrais revenir Ou sur je sais pas comment elle la s'appelle. sélection de l'équipe qui va être au pouvoir dans l'administration, parce que j'ai entendu parler d'une fondation, mais c'est de America First Institute, qui est en charge depuis déjà 2021 de regarder quel serait le personnel qui viendrait dans l'administration dans le cas où Trump serait élu. Donc tout le monde attend, républicain inclus, de savoir qui va être nommé. Je pense que c'est quand on aura les noms à des postes clés qu'on pourra voir quelle sera la politique de Trump et comment elle sera pilotée. Pour l'instant, on est encore dans le programme, dans les Olivier Lascar, objectifs. J'avais une question sur la personnalité d'Elon Musk. Dans le documentaire auquel vous avez participé sur TMC, sur qui peut arrêter Elon Musk, on apprend qu'il a viré un de ses collaborateurs qui voulait s'absenter parce que sa femme venait d'accoucher. Oui. C'est aussi ça Elon Musk, la brutalité, si on ne le suit pas dans sa décision. Alors, encore une fois, c'est quelqu'un qui peut avoir des intuitions géniales. C'est pas un scientifique dans le sens classique du terme. C'est pas un scientifique Elon Musk. Hein. Le scientifique travaille avec des équipes en laboratoire. Ils font des publications qui sont validées par les pairs. C'est publié par les revues scientifiques. Elon Musk, il est pas du tout là-dedans. Hein. Il fait des vidéos sur YouTube pour expliquer ce qu'il a fait. Il n'y a pas de validation par les pairs. Mais c'est un ingénieur. C'est quelqu'un qui est innovant. Bon. À côté de ça, Ils sont obligés de le dire. c'est un patron. Il est trop sans fort. doute très efficace, mais Sans doute. antisocial au possible. Ah. Ça m'a été dit par les gens que j'ai rencontrés pour ce livre Enquête sur Elon Musk. Les gens. Qui ont travaillé directement avec lui parlent d'un homme qui a une capacité à s'imprégner dans les sujets techniques jusqu'à la fibre, jusqu'à la moelle, de façon, alors qu'il n'y connaissait rien a priori. Il va pousser des sujets, il va discuter, et il va proposer des solutions, etc. Mais du point de vue du management des hommes et des femmes, c'est la cata. Hein. Il n'a pas viré 80% des salariés de Twitter en arrivant? Oui. Alors, le pourcentage, je le connais pas. And mais so par what? exemple, sur Twitter, And so fucking ça what? permet de dire, et d'un côté, il explique qu'il ait fait ça pour la liberté d'expression, mais surtout, supprimer la modération, c'est une cause d'économie. Hein. Ça lui permet de payer beaucoup moins de gens, ça lui permet d'abolir des solutions techniques de modération qui coûtent cher, etc. Donc, Et puis surtout, si vous avez la modération, vous n'avez plus ce phénomène de fake news. Parce qu'en principe, la modération, elle est là pour limiter la fake news. Sur les relations humaines, il faut savoir que Elon Musk est très présent à des usines en Europe. D'ailleurs, Macron aurait bien voulu qu'il y en ait une en France. Inutile de dire que le droit du travail en France a dû un peu le freiner. Mais il a eu beaucoup de problèmes, même dans les pays scandinaves. Je crois que c'était en Suède. Ils adorent où il y ça, avait le des code du grèves travail, à les répétition fonctionnaires. dans ces usines. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient mettre en cause le système des conventions collectives. Les conventions collectives. En France, mais Ils adorent ça. dans les pays nordiques, c'est à 100%. Toutes les entreprises sont couvertes par des Génial. des conventions collectives. Ça te coûte un bras Et les gens sont d'embaucher syndiqués à en 90%. Scandinavie. Parce qu'avec le syndicat. Et j'en sais quelque chose. Donc là-bas, on est très syndiqué, conventions collectives, et Elon Musk voulait supprimer les conventions collectives dans ces Oh, usines. méchant. Il y a Oh, une ils sont solidarité pas syndiqués, entre hein. tous les pays nordiques. Et je crois que l'usine proche de Berlin, qui doit être inaugurée Oui. maintenant de batteries, Oui. là encore, La on plus a grande très usine au attaché monde. sur le droit syndical. Ah oui, attention, Simplement. hein. Et Oh, donc, voilà, il y a Oh, petit commentaire intéressant. Attention. il joue un peu sur les lois sociales et il peut. Attendez, ça a été dit tout à l'heure. Il a été dit tout à l'heure que Biden avait snobé Musk et d'ailleurs il faut pas humilier Musk parce que Musk se venge. Si Biden Il faut pas humilier Musk, il faut pas parier contre Musk, il faut pas parier contre Tesla. Parce que Musk a toujours fait en sorte que les salariés de Tesla ne soient pas syndiqués. Attendez, je crois que vous projetez sur le système américain votre propre... 20 minutes sur Musk, on parle 2 minutes de syndicats et de conventions. Qu'est-ce qu'on s'en branle? Sérieux, qu'est-ce qu'on s'en fout?
Il reste 1 minute, les gars, donc après c'est fini. Mais voilà, enfin vous voyez l'objectivité de ces journalistes qui ne comprennent pas pourquoi les gens votent de moins en moins pour les partis qu'ils soutiennent, et puis pourquoi les gens tout simplement les regardent de moins en moins. Manque d'objectivité totale. Ça rend fou, ça rend fou, ça rend fou. C'est impossible de rester insensible à ça. Intelligent et pour avoir eu la chance de connaître des gens hors normes, ils ne sont pas dans le quotidien. Évidemment, très agréables, évidemment. très faciles à vivre. C'est connu. Il y a Évidemment. des gens qui sont des Steve Jobs, chercheurs, etc. Et des chefs d'entreprise qui sont caractériels. Excusez-moi, pour ceux qui ont été un petit peu dans le monde économique, on les connaît. Bon, il y a toujours une assistante ou quelqu'un qui va un petit peu colmater les dégâts, etc. On pense à Steve Jobs aussi, qui n'était pas, c'est facile dans la vie quotidienne, mais qui a été génial par d'autres abstraits, d'ailleurs, qui s'est consumé vivant, qui a fini par en décéder. Donc, si vous voulez plaquer des petites ambitions sur un être. C'est la vice-présidente des Républicains. Ça va, c'était assez intéressant. Donc ne lui prêtez pas un mode de fonctionnement qu'ils n'ont pas, et parce qu'on est aux États-Unis. Oui, mais quand il va se mettre à vouloir réformer l'administration, les services publics américains, il n'est pas nommé. À ce moment-là, il va se heurter à des syndicats extrêmement. Mais c'est bon, arrête avec tes syndicats, tu fais chier, toi. Qui va tremper les mains dans le sérieux. On sait très bien qu'il y a des. Ils s'inquiètent pour les syndicats. Déjà, le travail est fait depuis plusieurs mois. Donc, et d'ailleurs, ça m'étonnerait qu'il soit un secrétaire d'État. Non, mais c'est déjà un homme qui veut peser sur le sort de la collectivité et du monde. Donc, c'est légitime de se poser des questions sur son état psychologique. On va parce qu'il est autiste. Il faut être fou pour avoir des objectifs d'aller sur Mars. Parfois un peu, oui, c'est ça qui a parfois fait avancer le monde. Bon. Bref, c'était pas mal, même si, ce qui est dommage, comme d'habitude, c'est qu'il y a des journalistes qui ont 20 minutes pour discuter d'une personne, en l'occurrence Elon Musk. Ils pourraient en faire un sujet très sympa, quelque chose un sujet où on apprend plein de choses, où on discute. Évidemment, on peut ne pas être fanboy d'Elon Musk, évidemment, mais on peut en parler d'une autre manière. Et vous voyez très bien que on en parle de cette manière parce qu'il a soutenu Trump. Je vous assure que s'il avait été dans l'autre camp, s'il avait soutenu les démocrates, on n'en dirait que du bien. En tout cas, ces journalistes n'en diraient que du bien. Donc, maintenant, on connaît la chanson, on sait que c'est pas la première fois, c'est pas la dernière, c'est comme ça que ça se passe. Musk, Trump sont pour l'instant beaucoup trop forts pour que ces petits journalistes leur mettent des bâtons dans les roues. Franchement, ils s'en foutent. Les gens normaux, les gens en général, commencent à écouter, commencent à suivre de plus en plus des médias intermédiaires tels que X, c'est très bien. YouTube aussi peut être un très bon facteur d'information, quand ce n'est pas censuré évidemment. Donc voilà, je pense que ces journalistes sentent que qui n'ont plus le vent en poupe comme ils l'avaient il y a quelques années, qui ne sont plus le média préféré des gens, des Français, des Américains. Et puis évidemment, ce qui est aussi incroyable, et je finirai là-dessus, c'est que on nous a dit là depuis une semaine que si Trump avait été élu, c'est parce que les Américains évidemment sont idiots, sont racistes, alors que quand ils ont voté 2 fois pour Obama, là c'était le peuple le plus génial au monde. Donc c'est toujours ce même problème de 2 poids 2 mesures. C'est dommage, encore une fois, moi j'aurais aimé un peu plus d'objectivité, et encore une fois je vais finir par là, je vous promets. On peut ne pas être d'accord avec Musk, on peut ne pas admirer Musk, évidemment, mais il faut quand même lui reconnaître tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a accompli, tout ce qu'il est encore en train de faire, c'est absolument incroyable. Ce que lui a fait, on parlait de Steve Jobs avant, il y a des gens comme ça qui changent les choses, qui changent notre mode de vie. Donc, je pense qu'on leur doit un minimum de respect et qu'il y a des choses beaucoup plus intéressantes que ce qui a été dit aujourd'hui lorsque l'on parle de ces personnes. Les amis, je vous remercie pour m'avoir écouté. C'était une vidéo assez longue, mais j'espère intéressante. Ciao, je vous embrasse!